Mais tu sais tout, toi, hein? J'ai encore enquêté sur toi. C'est très bien, bravo. Ah bah écoute, ça c'est tout simplement toute ma jeunesse, hein. C'est un album que j'ai écouté 10 000 fois dans tous les sens et que j'écoute encore souvent, tu vois. C'est ouais, le matin et tout, ça fait du bien, c'est un grand délire. C'est ma sœur qui m'a un petit peu mis dans le bain du métal, tu vois, parce qu'elle elle jouait dans un groupe et elle était bassiste, tu vois. Et puis moi, je sortais de mes années d'accordéon où t'es un peu ringard et puis pour dragouiller les filles, c'est un peu compliqué, donc je me suis dit, je vais me mettre au métal. Du coup, j'ai acheté des platines et puis je faisais du scratch. Exactement, j'étais dans le scratch, ouais, je faisais du passe-passe et ça va, je commençais à me débrouiller plutôt pas mal, tu vois. Voilà, j'étais à la maison, je m'étais fait tout un truc avec des grosses baffes, je mettais le son à fond, les voisins ils devaient devenir fous. J'avais du cypress, des trucs comme ça et tout, je m'éclatais, c'était à la maison, tu vois. Et puis un jour, c'est les seuls instruments que j'ai revendus en fait dans toute ma vie parce que j'avais besoin de fric. Alors que je m'étais toujours juré de jamais revendre mes instruments parce que tu vois, il y a toute une histoire derrière à chaque fois. Et je le regrette, vraiment, c'est vraiment un regret parce que bah, tu vois, j'avais beaucoup bossé pour pouvoir me les acheter. J'avais une Newmark, j'avais une Technics, je sais plus, j'avais la table de mix de DJ SP dans le Big Deal à l'époque, tu vois, quand il faisait du... Putain, je sais même plus comment t'appelles ça, là. Mais voilà, c'était plein de moments et j'ai adoré. Puis je me suis redit souvent, il faudrait que je m'en rachète un jour juste pour retenter le truc, tu vois. Voilà, c'était des beaux moments. Bah écoute, grand monsieur, hein, ça c'est voilà, il s'est passé beaucoup de choses. C'est ma plus grande télé, hein, ça a été ça, avec le plus d'émotions. C'est, tu vois, tu débarques, tu joues Manu, et puis il est juste là, il te regarde, il te dévore des yeux. En plus, j'étais vraiment pas à l'aise. C'était le début de cette grande histoire avec KPE, de cette nouvelle histoire. Donc, ouais, tu vois, bah, bien sûr, j'écoutais toute ma jeunesse, j'écoute encore. Ça a été ma sonnerie, enfin mon réveil, en tout cas Manu, ça a été mon réveil pendant des années. Donc, tu vois, c'est un très grand moment. Les tontons, ouais, bah, putain, ça c'est tout premier concert, premier concert. Alors nous, tu sais, qui sommes de la province, on est d'Alsace. Tu sais, pour te dire, dans mon village, il n'y a pas de bistrot. On n'a pas l'habitude de sortir, de boire des verres en terrasse comme ça, parce qu'il n'y en a pas, tout simplement. Et puis là, il y a Christella Georges, qui est styliste pour Fly à l'époque, qui me dit, bah, écoute, Claudio, c'est très bien ce que tu fais. Elle m'a toujours forcé quand on était en déplacement et tout, parce que je faisais des déplacements avec mon job. Elle me disait, prends l'accordéon, je prends l'accordéon, j'ai joué. Et puis un jour, elle s'est dit, bah, je vais t'organiser ton premier concert. C'était au bar Les Tontons à Paris. On est monté en express, Renault Express. On était à 3 dedans, alors que c'était juste une de place. Je voyageais dans le coffre. On a fait l'aller-retour dans la journée parce que bah, j'ai mon pote qui bossait le lendemain. Et puis c'est là qu'on a récolté notre première pièce dans un chapeau. Tu vois, on s'est dit, on peut peut-être faire de l'argent en faisant de la musique. Donc à partir de ce moment-là, on a continué. Vous avez une rencontre importante avec Christelle et aussi un certain Jamel. Jamel, ouais, qui était mon collègue de boulot, tu vois. Et qui a toujours été présent, qui a toujours été, tu vois, il m'a toujours poussé, il a toujours adoré ce que je faisais, il était super drôle, très solaire, tu vois. Et puis bah, je l'ai écouté, et puis quand on dormait à Paris pour les déplacements, parce qu'on était aussi pas mal à Paris, ben, on prenait l'accordéon le soir, on se prenait un petit verre, et puis on allait traîner au Sacré-Cœur, et puis je jouais pour les gens, tu vois. C'était en toute simplicité, et puis j'essayais de... Voilà, je balançais des textes, des trucs sur un monsieur qui passait avec un jabot sur la tête, des trucs, et puis tu vois, on s'amusait comme ça, parfois ça faisait rire les gens, parfois ça les emmerdait, mais c'était voilà, on se marrait quoi. Ouais, c'était mon surnom parce que j'avais mon petit bidon, tu vois. Tiens, tu me connais bien, hein, je l'ai encore un petit peu, quoi. Tu sais, le mec assez maigre, le mec italien avec le petit bidon, ben, ravioli, quoi. Du coup, et puis voilà, et puis du coup, mon petit, je me suis un petit peu vengé sur mon fils, du coup, c'est gnocchi. Donc, t'as gnocchi et ravioli à la maison, quoi. Film culte, énorme, magnifique, tu vois, c'est du gros n'importe quoi, il y a du sang qui vole dans tous les sens et tout, c'est ce genre de film que tu peux regarder, c'est comme Dick Neck, par exemple, tu vois, que j'adore. C'est des références, c'est des films qui resteront, tu vois. Écoute, bah, surpris parce qu'à la base, c'est pas vraiment ce qu'on voulait, tu vois, comme pochette. Alors, on avait l'idée de cet escalier qui va donner un petit peu le soufflet de l'accordéon et tout. Et finalement, on voit les photos, bah, on les aime beaucoup, mais on sait pas est-ce qu'on part sur un gros plan ou pas. Finalement, on voit des albums qui sortent, il y a beaucoup de gros plans, on sait plus et tout. Et finalement, très graphique, très, voilà, différent. On revient avec une nouvelle tenue, avec un nouveau truc, avec des nouvelles idées, avec un nouvel album. Mais vas-y, là, on s'est dit, bon, on peut se permettre de recommencer de nouvelles choses et de retenter autre chose, tu vois, voilà, de s'ouvrir un peu plus et proposer une nouvelle image. Pas un nouveau Claudio parce que je reste le même, mais avec une petite évolution quand même derrière. Des prises de risque aussi musicalement, il y a une évolution. Ouais, il y a une petite évolution, mais qui n'est pas énorme.
qui est pas si grande que ça, mais c'est vrai qu'on a voulu aller un petit peu ailleurs, comme le titre Tant que rien ne m'arrête, tu vois, qui est un petit peu, qui est différent, tu vois, avec un Tom Walker qui débarque avec une grosse voix, avec de l'anglais cette fois-ci, avec de l'italien dans un autre titre, mais c'est juste pour le plaisir de la musique, partager des choses, tout simplement. On s'est tous rencontrés, tu vois, Xavier qui est le batteur, je lui ai appris à faire du vélo, donc on se connaît depuis vraiment bébé. Jérémy Parisi qui était à la guitare à l'époque, maintenant qui est backliner parce qu'il avait décidé d'arrêter. On s'est rencontrés à l'école de musique, qui est un des meilleurs copains de ma sœur. Et ensuite, il y a Julien que j'ai rencontré vers l'âge de 14 ans avec les premières mobilettes, les trucs et tout. Et Jonathan qui est meilleur pote de Jérémy, qui est pareil, école de musique. Et puis ensuite, là, il manque Gilou sur cette photo. Gilou qui faisait toute notre première partie depuis le début quasiment, tu vois. Et puis du coup, il est devenu guitariste. Et voilà, tu sais, la famille s'agrandit. Donc voilà, tous les KPO sont sur le coup. Ah, on a fait des 400 coups. Les 400 coups, on les a tous fait dans tous les sens. Je ne vais pas te les raconter parce que c'est du gros n'importe quoi. L'autre fois, je me suis un petit peu dévoilé, mais au bout d'un moment, les gens se sont dit c'est bon, faut arrêter parce que là, c'est de pire en pire. Et on les fait encore, tu sais, on a gardé notre âme de gamin. J'ai toujours des bisons qui traînent à la maison où je fais exploser la boîte aux lettres du voisin. Mais ça l'a fait rire, au final, ça l'a fait rire. En plus, en sachant que le voisin, il était chez moi en train de traquer. Hein. C'était un nouvel an. Et puis j'ai chopé des enfants dans la rue qui avaient un bison énorme et je les chauffe, oh les gars, c'est quoi? Et puis les mecs qui me voient comme ça, mettez Claudio Capéo. Je fais, ouais, oh les gars, s'il vous plaît, donnez-moi le pétard. J'ai pris le pétard. J'ai dit, les gars, du moment où je l'allume, je le fous dans la voiture, vous partez au courant, vous m'avez jamais vu, vous savez pas. Hein. Et puis finalement, tu vois, je le fous dans la boîte aux lettres, mais elle a explosé, mais complètement les deux côtés. Un boum, explosion. Et 2-3 jours après, j'apprends de ma femme qu'elle a appris qu'à l'école, je sais pas quoi, il y a une maman qui est venue voir ma femme en disant, oui, par contre, vous direz, Claudio, c'est pas bien d'exploser les boîtes aux lettres, c'est mon enfant qui me l'a dit. La honte, finalement, 2 jours après, j'ai pris mon voisin et puis on a été acheter une nouvelle boîte aux lettres. Il est content, super boîte aux lettres. Mon plat préféré, la calzone, ouais, ça c'est ce qu'il y a de meilleur, ça c'est le meilleur plat, tu vois, c'est magnifique. Ce qui est super bien, c'est que mon gosse il est en train de grandir, donc l'autre fois, souvent il me tape dans ma calzone. Calzone quoi. Alors tu sais, moi je mets de la sauce piquante dessus comme ça, il ne la mange pas d'une piquante, tu vois. Et puis du coup, je dis, cette fois-ci, tu sais quoi, tu vas pas manger ma calzone, tu vas t'en prendre une juste pour toi. Donc l'autre soir, il a mangé sa première calzone. Et puis je savais très bien qu'il allait jamais la finir, du coup j'ai pu en manger quasiment 2. Ça allait pas du tout après. Très très grande chanson, magnifique, c'est une des chansons que je connais le mieux, tu vois. Et puis très 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 grande dame, tu vois. Ouais, peut-être un duo avec elle un jour, ce serait super marrant, mais j'adore, tu vois. En même temps, c'est un délire et à la fois, il y a énormément de respect dans la carrière artistique. Voilà, il y a plein de choses qui se mélangent. Et, voilà, très belle femme, très grande chanteuse, des chansons à succès énorme. Voilà, c'est beau. Tu vois, on en revient. C'est mon acteur préféré, tout simplement. Je l'adore. Je l'adore, il me fait trop rire. Il n'a même pas besoin de jouer la comédie. Juste quand il ouvre la bouche et il parle, et il est là, il est présent, je vois sa tête. Je me marre trop, quoi. Tu vois. L'artisan du bois, ça c'est un petit peu toute ma vie et puis encore maintenant, tu vois, j'ai toujours été très manuel, j'ai toujours aimé bricoler. Le truc qu'à l'époque, c'est que quand je bricolais, je démontais, mais j'arrivais jamais à remonter, tu vois. C'est mon père, il me disait arrête, je prenais tournevis, je commençais à démonter mes voitures téléguidées, mes trucs et tout. Ça finissait toujours à la poubelle parce qu'évidemment, j'y arrivais plus, tu vois. Alors, fur et à mesure, avec le temps, je me suis entraîné encore et encore. Maintenant, ça va. Et puis ensuite, je suis tombé dans le bois. J'ai fait mon BEP, CAP. J'ai commencé mon bac pro. Finalement, j'ai laissé tomber parce que les cours, ça m'emmerdait. Et puis, je me suis retrouvé dans des menuiseries, dans plein de trucs et tout, à bosser voilà, de mes mains. Surtout le bois, essentiellement le bois. Après, j'ai fait de la métallerie. J'ai été un petit peu dans tous les sens. J'ai touché un peu à tout. Et je reste là-dedans parce que tu vois, j'ai une maison à retaper. Et c'est toujours... voilà, je suis content d'avoir appris tout ça parce que au final, ça m'aide énormément. Ouais, peut-être professeur de musique, mais en tout cas que je sois dans la musique, que je fasse de la musique. Et tout simplement pour en revenir à la photo d'avant, les 400 coups. Elle en avait ras-le-bol de me voir faire le couillon à chaque fois avec ma sœur et lui faire la misère, quoi. Donc du coup, c'était, le truc, c'était les enfants, ils vont partir faire de la musique, ça va les détendre un peu. Et puis tu vois, bien, c'est bon, elle m'a eu, quoi.
Chez le vieux, ouais, bah c'était c'est ça. On a gardé un peu l'histoire de chez Lorette et chez le vieux, tu vois, le vieux qui était notre Lorette à nous, tu vois, c'est un endroit où bah, ça n'a pas duré super longtemps. C'est quand on a eu nos mobilettes, bah, il nous fallait un bistrot et puis il y avait un endroit, c'était chez le vieux, on buvait encore les 3/4 de Cronenbourg et puis les mares c'était périmé, et puis c'était des vieux bancs d'école où c'était que des jeunes qui venaient, qui se posaient et puis le vieux était toujours assis sur sa chaise comme ça, il nous regardait et puis c'est presque on se servait, tu vois, et puis c'était je crois 2 € la grande bière, ça coûtait que dalle, c'était vraiment la bonne franquette. On adorait cet endroit-là et puis un jour malheureusement il est décédé et puis on n'est plus jamais retourné, on n'a plus jamais revu le lieu. C'était presque dans sa maison, c'était au bout d'une rue, c'était vraiment paumé le truc quoi. Il y avait quasiment personne qui connaissait et puis tout le monde devait trouver ça super ringard, mais nous on adorait cet endroit-là, il était agréable. C'était à Tannes, qui est à côté, qui est pas loin de Cernay, voilà, c'est marrant, sneaker, tout le bordel et tout. Mais tu sais tout, toi, hein. J'ai encore enquêté sur toi. C'est très bien, bravo. Merci beaucoup. Merci à toi. Super, c'était marrant ça.